Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une vidéo sur le vœu de silence. Dans mon activité d'énergéticienne, effectivement, ressort souvent ce vœu de silence qui est un des vœux que l'on peut avoir conclu, on va dire ça, ou fait, prononcé plutôt, voilà, qu'on peut avoir prononcé lors d'une vie antérieure. Alors il en existe plusieurs, je ferai des vidéos sur ces vœux, mais aujourd'hui voilà, on va se consacrer au vœu de silence, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de consultants à qui c'est exprimé dans les voyances ou dans les soins énergétiques. Donc je vais vous parler de ce vœu de silence. Dans le passé, il y a de ça très longtemps, on privilégiait, quand on était un moine, on privilégiait le silence parce que ça permettait de se recueillir pleinement et de pouvoir être plus dans la prière, le plus possible. Ce qui était un petit peu ce qu'ils devaient faire toute la journée, les moines, voilà, isolés du reste du monde, voilà, dans leur monastère, et qui voilà, sont censés prier, se recueillir, etc. toute la journée. En plus d'éviter les autres. Donc, enfin, d'éviter. Pas forcément d'éviter, mais d'être le moins possible au contact de la population, sauf pour amener de l'aide, pour apporter de l'aide. Donc, en dehors de ça, on évitait les paroles dites inutiles. Donc, c'était des paroles uniquement pour discuter avec les supérieurs, enfin voilà, ce genre de choses. Il y avait certaines règles, on ne pouvait pas parler pour plaisanter, par exemple. C'était considéré comme des paroles inutiles. De même, on a aussi cette croyance dans les religions que la parole était un outil du démon pour séduire les mortels. Et du coup, on pensait que moins on parlait, plus on avait de chances de garder notre âme pure. Bon, ça fait partie des croyances en termes de religion. Qu'on y croit ou pas, voilà, c'était acté, comme ça. Donc, effectivement, on peut avoir conclu, prononcé un vœu de silence à un moment donné dans une de ses vies antérieures. Et oui, ok, ça nous poursuit dans cette vie antérieure dans laquelle on a fait ce vœu, c'est normal. Par contre, quand on va se réincarner dans une autre vie, donc une vie d'après, il est possible que ce vœu de silence réapparaisse, ou en tout cas continue, se perpétue, malgré le fait qu'on ait changé d'incarnation. Et ce qui n'est pas totalement juste, on va dire, puisqu'on n'est plus du tout les 3/4 du temps dans la même vie, on expérimente d'autres choses, donc normalement ce vœu doit être rompu. Il est possible, souvent, quand même, que ces vœux perdurent, ce vœu de silence continue d'une autre façon. Et je vais vous donner quelques possibilités pour comprendre, pour repérer si ce vœu est toujours actif chez vous, et s'il crée des blocages. Donc effectivement, par exemple, on peut être une personne qui a du mal à s'exprimer avec facilité. Donc il peut y avoir physiquement une façon de parler qui va être difficile. Donc on peut par exemple avoir quelqu'un qui bégaye, avoir quelqu'un qui a un problème au niveau de la gorge, au niveau du larynx, au niveau de tous les organes en fait qui vont permettre une communication fluide et audible en fait pour le reste des personnes autour de nous. Donc on peut avoir ce genre de choses. Ça peut être effectivement des problèmes physiques, ça peut être le côté aussi où on va avoir tendance à avoir du mal à trouver ses mots. Ça peut être des choses un petit peu comme ça. Tout ce qui va brouiller en fait la communication et la rendre difficile.
On peut aussi avoir des difficultés à s'affirmer en public. Donc on va avoir peut-être lors d'une manifestation, lors d'une soirée, des discussions de groupe et puis, bah, nous, on va pas savoir, s'imposer, on va pas savoir s'affirmer dans la discussion. On va peut-être se laisser faire, on va pas exprimer ce qu'on veut. On va dire «oui», alors qu'en fait, on se dit: «Ben, non, j'aurais préféré pas le faire» et cetera ou pas être volontaire à ceci. Puis on va pas savoir, on va pas oser dire non. Par exemple, hein, ce ne sont que des exemples. On peut aussi avoir une personne qui, ne dit pas les choses, donc qui va avoir tendance à faire des non-dits, qui parce qu'elle ne se sent peut-être pas libre de s'exprimer ou tout simplement aussi qu'elle ne s'autorise pas à le faire pour diverses raisons. Peut-être que cette personne, elle a peur de blesser quelqu'un en parlant, peut-être que ou en donnant son opinion. Peut-être que cette personne, elle va avoir au contraire, peur, des conflits, donc elle va pas dire ce qu'elle pense. Voyez, il peut y avoir plein de choses ou alors, une fois que les choses sont dites, elle peut se sentir coupable, en fait, d'avoir dit les choses. Donc il peut y avoir tout ça autour de ce vœu de silence, mais pas que. Mais pas que, hein, c'est pas une liste exhaustive. On peut avoir aussi des personnes qui rencontrent des problèmes avec son chakra, avec leur chakra, pardon, gorge, de la gorge, et qui vont, avoir comme une boule ici, qui vont ressentir vraiment des difficultés, voilà, à s'imposer, à s'affirmer et cetera. Donc, comme je vous le disais, c'est pas exhaustif, mais ça peut vous donner déjà quelques pistes pour savoir si vous avez, effectivement, conclu, prononcé un vœu de silence, à un moment donné dans une de vos vies antérieures. Si vous souhaitez avoir, la confirmation, je peux le faire. Si vous souhaitez rompre ce vœu, de silence, je peux le faire aussi. Donc on fait tout ça lors d'un soin, un soin au tambour. Souvent, ça permet de travailler sur d'autres choses, parce qu'un vœu de silence n'est jamais anodin non plus. Ça provoque plein d'autres choses à côté, donc on en profite pour travailler aussi sur les conséquences, hein, de ce vœu de silence. Voilà, donc je vous mettrai la vidéo sur, les soins au tambour, à la fin pas à la fin, mais en haut à droite, pour que vous puissiez, bah, justement, vous renseigner sur tout ça. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un soin au tambour ou pour une autre prestation, donc voyance, guidance, contact défunt, message flamme jumelle, message de votre âme ou de vos guides spirituels, interprétation des rêves, nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, travail de libération justement des blocages karmiques, pour nettoyer tout ce qui s'est passé dans les vies antérieures et qui crée au jour d'aujourd'hui des blocages dans votre vie actuelle, pour tout ce qui est aussi participation à un atelier. Donc atelier, cartes, oracle, pour apprendre à les interpréter, atelier, pendule, pour apprendre à s'en servir, atelier méditation, relaxation, atelier, protection, et notamment protection ésotérique, parce qu'il y a de plus en plus de novices et qui ne prennent pas justement la peine de se protéger et qui se retrouvent avec, beaucoup de cochonneries en termes d'entités, et de bas astral, donc c'est dommage. On fait maintenant des ateliers protection pour apprendre tout ça. Atelier aussi, magnétisme. Voilà, pour ceux qui ont envie d'apprendre comment ça se passe, comment on fait, etc. On peut faire ce genre de choses également. Donc si vous êtes intéressé par l'une ou plusieurs de ces prestations, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour toutes les personnes qui auront aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant à la chaîne aussi. Pour toutes les personnes qui souhaitent me faire un don sur ma cagnotte Lydia, le lien est en description de la vidéo. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui veulent voir toutes les prestations que j'ai mentionnées ici, n'hésitez pas à aller voir ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière et énergéticienne. Vous trouverez également en fin de cette vidéo les coordonnées pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez.
Le 5 novembre, nous organisons, Nicolas et moi, une journée conférence. Le matin sur l'éveil spirituel et l'après-midi sur les défunts, comment ça se passe dans l'au-delà pour eux. Donc, que ce soit le matin ou l'après-midi, vous aurez la possibilité de poser des questions. Et l'après-midi, sur les contacts défunts, vous aurez possibilité d'amener une photo du défunt et on va pouvoir faire des contacts en salle. Voilà, donc si ça vous intéresse, merci de me le faire savoir. Je dois réserver une salle à cet effet, ce sera sur Abbeville, dans le 80. Voilà, donc merci de me faire savoir tout ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.